Je vous salue, frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever s'il vous plaît. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette force que tu nous as encore donnée ce matin. Papa, nous demandons la présence de ton Esprit Saint au milieu de nous, afin de pouvoir confier cette journée que tu nous as donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Ce matin. Lève ta voix et chante depuis le profond de ton cœur. Car tu dis à ton Dieu que tu es venu vers lui. Chante depuis le profond de ton cœur. Entre en toi en ce moment. Écoute la parole, entre en toi en ce moment. Car tu veux confier la journée que l'Éternel t'a donnée entre cette main. Et tu dois entrer en toi. Demande la présence de l'Esprit Saint à l'heure la main. Car ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit doit habiter dans son Saint-Temple. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à chanter depuis le fond de votre cœur, à entrer en vous, dégagez votre cœur, libérez votre cœur, libérez vos pensées, soyez présents de corps et d'esprit, car vous êtes devant le Saint-Esprit, vous êtes devant l'incontournable suprême. Vous êtes devant le Dieu vivant, celui qui a créé les cieux et la terre. Et vous devez être présent de corps et d'esprit. À quoi ça sert de confier sa journée entre les mains de Jésus si tu n'es pas présent de corps et d'esprit? Si réellement tu sais que tu veux confier ta journée entre les mains de Jésus, cette journée qu'il t'a donnée, tu dois être présent de corps et d'esprit. Lorsque tu es présent de corps seulement, tu ne peux pas comprendre les mystères de l'Éternel. Et lorsque tu es présent de corps et de l'esprit, tu vas comprendre les mystères de l'Éternel. Et tu vas recevoir le Saint-Esprit que tu demandes. Tu vas recevoir le désir de ton cœur. Pour cela, frères et sœurs en Christ, entre en toi. Remercie l'Éternel de t'avoir protégé tout au long de la semaine. Remercie l'Éternel de t'avoir protégé tout au long de la nuit d'hier. Il a ordonné à ses anges. Et ces anges t'ont gardé. Ils ont gardé ta femme. Ils ont gardé tes enfants. Ils ont gardé ton foyer. Ils ont gardé ton mari. Tout en chantant la gloire de l'Éternel. Oui, remercie-le. Remercie-le depuis le profond de ton cœur. Prie, prie, prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, frère et sœur. Remercie l'Éternel, le Dieu des armées, car c'est lui qui a permis, c'est lui qui a ordonné à ses anges, et ses anges sont protégés. Si c'était l'homme, l'homme sera fatigué, mais l'Éternel est infatigable. Il est prêt à te garder, il est prêt à te protéger, partout où tu te trouves. Et il t'a encore accordé cette protection au cours de la nuit d'hier. Car ce n'est pas tous ceux
la nuit d'hier qui ont encore vu cette journée. Mais la grâce de l'Éternel, la faveur de l'Éternel qui est sur toi, t'a encore permis et tu as vu encore ce jour. Pourquoi ne pas élever ta voix et remercier l'Éternel pour cette protection qu'il t'a accordée? Pourquoi ne pas le remercier du plus profond de ton cœur? Oui, frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité, lorsque tu reconnais les grandeurs de l'Éternel, lorsque tu reconnais la faveur de l'Éternel, lorsque tu reconnais les œuvres de l'Éternel et tu le remercies, il n'a pas cette raison qu'il n'accepte pas tout ce que tu lui demandes. C'est à cause de cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite encore ce matin à élever plus fort votre voix et à remercier l'Éternel pour la journée qu'il nous a donnée, pour cette belle journée qu'il nous a donnée. Car beaucoup de personnes ont voulu, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi toi qui es compté parmi les vivants, toi qui as vu encore cette journée, pourquoi tu ne vas pas remercier ton Dieu? Oui, remercie ton Dieu en ce moment. Remercie-le, car il est digne de remerciement. Éternel Dieu des âmes, Père, nous élèverons nos voix vers toi ce matin et nous remercions du plus profond de notre cœur. Oui, papa, car tu nous as encore donné, tu nous as encore permis, et nous avons vu encore une nouvelle journée. Deuxième journée de la nouvelle semaine. Oui, papa, ce n'est pas tous ceux qui ont vu encore cette journée. D'autres ne sont plus parmi nous, et d'autres se sont retrouvés dans les hôpitaux. Mais nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés, et tu nous as encore donné cette journée. Tu nous as encore donné la vie. Donner sur nos vies. Oui, papa, c'est pour cela ce matin, nous élevons haut notre voix, papa, et nous te remercions. Reçois nos remerciements au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs, remercie Dieu, remercie Dieu. Rappelle-toi de tout ce que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises démarches. Rappelle-toi de tout cela et dis à l'Éternel. Dis-le du plus profond de ton cœur. Tu connais ta famille paternelle. Tu connais ta famille maternelle. Tu connais l'histoire de ta famille. Ce que tes aïeux ont fait. Ce que tes grands-parents ont fait. Oui, rappelle-toi de tout cela. Dis-le à Jésus. Dis-le à Jésus. Il est prêt à t'écouter. Oui, frère de ce Christ, du plus profond de ton cœur. Regrette amèrement tout ce que tes aïeux ont fait, les crimes de sang, les meurtres, les assassinats qu'ils ont commis. Ils ont arraché le terrain d'autrui. Ils ont arraché de force la femme d'autrui. Rappelle-toi de tout et dis-le à l'Éternel ce matin. Car tu ne peux pas être devant l'Éternel en lui confiant ta journée. Et toutes ces choses seront sur toi. C'est pour cela, frère de ce Christ, tout ce que tu reconnais, que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel, dis-le à Jésus ce matin. Dis-le à Jésus ce matin. Car tu l'as provoqué et il est présent. Dis-lui tout ce que tu as fait de mal, tout ce que tu as fait de mauvais et qui n'en a pas son Seigneur. Oui, tu as commis l'adultère, tu as fait la prostitution, oui, tu as fait l'avortement. Dis-le à Jésus. Il sait très bien, mais il veut que toi-même tu dis de ta propre bouche. Car c'est en disant de ta propre bouche que tu vas recevoir ta délivrance. Oui, frères et sœurs en Christ, élève ta voix ce matin. Élève ta voix, dis ce que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Éternel Dieu des âmes, Père. Oui, papa, voici tes enfants devant toi car ils reconnaissent le tort. Oh, Éternel Dieu des âmes, Père. Ne regarde pas le poids et la gravité ni la grandeur de leur péché. Oh Père, c'est parce qu'ils reconnaissent. Lorsqu'ils sont dans l'obscurité, ils ont commis des crimes de sang, des meurtres. Oui, ils ont péché en pensée et en parlant, par action et par omission. Et papa, ce matin, ils sont venus devant ta face, en te confiant en tes mains la journée. Et ils regrettent amèrement ce qu'ils ont fait. Éternel Dieu des âmes, Père, accepte maintenant leur pardon. Accepte maintenant tout ce qu'ils ont fait et qui n'en ont pas ton Seigneur. Car c'était dans l'ignorance qu'ils ont commis.
c'était dans l'urgence. Oh Père, s'ils avaient vite compris, ils ne vont pas faire. Mais comme ils n'ont pas encore compris, Éternel Dieu de sa Père, et ils ont commis ces choses, et ils te le disent du plus profond de leur cœur. Père, c'est toi seul qui connais le cœur de tout un chacun. Examine maintenant ces cœurs. Examine maintenant les actes qu'ils ont commis. Oui, papa, examine-les maintenant. Regarde l'amour que tu as pour nous, en prenant la condition de l'homme. Et tu es venu payer le prix de la croix pour la rémission de nos péchés. Oui, papa, rappelle cet amour que tu as pour nous. Rappelle-toi de ta promesse. Rappelle-toi que nous sommes tes enfants. Rappelle-toi que tu nous as créés à ton image. Oui, papa, ne nous laisse pas à la perdition. Ne nous laisse pas dans nos péchés. Aie pitié de nous ce matin. Accepte maintenant le pardon. Accepte maintenant le pardon. Tes enfants regrettent. Ils regrettent amèrement le passé de leurs grands-parents. Leur propre passé. Oh Père, regarde maintenant. Regarde leur cœur. Regarde comment ils s'humilient devant ta face. Regarde comment ils regrettent amèrement le péché. Oh papa, regarde. Regarde leur chagrin. Ô Éternel Dieu de mes pères, exauce maintenant la supplication. Accepte maintenant leur doléance et accorde-leur le pardon ce matin pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel, frères. Oui, frères et sœurs en Christ, vous avez demandé et vous avez regretté amèrement tout ce que vous avez fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Et l'Éternel, dans son amour, a accepté et il vous a pardonné. Et donné encore une vive acclamation à l'Éternel à cause de ce pardon que vous avez accordé sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez très bien que le temple de l'Éternel est pollué, faute de nos péchés. Donc, nous allons demander l'eau de baptême de notre Seigneur Jésus, que cette eau nous lave entièrement. Lave ce temple, afin que son sang versé sur la croix purifie le temple. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, que cette eau te lave maintenant ce matin, afin que tu sois propre, afin que le sang de Jésus-Christ reste sur la croix, le sang de l'innocent, oui, le sang de l'immolé, que ce sang te purifie ce matin. Éternel Dieu des Pères, nous savons que le temple est pollué, le temple est sale, faute de nos péchés. Oh Père, même si nous prenons l'eau et l'éponge, le savon, nous ne serons pas propres. C'est pour cela, papa, nous prions de toi ce matin. Et nous demandons l'eau du baptême. Que ton eau de ce baptême nous lave entièrement ce matin. Que cette eau lave entièrement ce temple. Afin que ton sang, le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix, pour la rémission de nos péchés, papa, que ce sang purifie ce temple, que ce sang purifie ce temple, afin que ce temple soit digne devant toi, afin que ce temple soit présentable devant toi. Oui, papa, nous te le demandons avec une ferme d'assurance, purifie ce matin, au nom de Jésus. Oui, demandons que le sang de Jésus-Christ, que ce sang te purifie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, il est beau, vous avez demandé la purification et l'Éternel vous a purifié ce matin et vous êtes purs. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vais vous demander encore à donner une vive acclamation à l'Éternel, car il vous a purifié et vous êtes présentable devant sa face.
Oui, tu es maintenant présenté devant la face de l'Éternel, car tu es propre et tu es saint. Tu vas lui demander la force. La force que tu vas demander ce matin, frères et sœurs en Christ, je vous le demande sincèrement, demandez cette force avec une foi ferme d'assurance. Car enfin, les chrétiens qui ont pris la décision de suivre et de servir le Christ doivent faire tout pour fuir au mieux le péché. Car à chaque moment, à chaque instant, nous ne pouvons pas demander à chaque fois le péché. Or, nous reconnaissons très bien que ce que nous connaissons et nous faisons, c'est péché. Et pourquoi nous le faisons? C'est parce que la chair est faible. Donc nous allons demander que l'Éternel donne maintenant la force. La force pour fuir le péché. Et la force surtout pour prier en tout temps et en tout lieu. La force pour rester éveillé. Car nous ne savons ni l'heure ni le jour que le Fils de l'homme viendra chercher son temps. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, frères et sœurs en Christ. Prie, prie, prie. Demande la force que l'Éternel te donne, la force maintenant ce matin. La force pour fuir le péché, la force pour et en tout lieu, et la force à être éveillée. Oh, papa, nous te prions ce matin et nous élevons nos voix. Nous te demandons la force. Car nous sommes faibles dans la chair. Nous sommes faibles, papa. Il nous a dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Nous te demandons la force. Oh, car c'est pas seul. Il sera la force que nous voulons. Oh, Père, donne-nous maintenant la force. La force pour fuir le péché. La force pour prier en tout temps et en tout lieu, papa. Nous prions vers toi ce matin. Accorde-nous maintenant cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, oui, vous avez demandé la force. Et l'Éternel vous a accordé cette force ce matin. Et comme vous le savez, aucun chrétien ne peut rester sans la foi. Donc vous allez demander la foi. Je sais que vous avez la foi. Mais demandez à ce que l'Éternel augmente votre foi. Car si votre foi n'est pas augmentée, il y a des situations qui vont vous arriver. Et vous allez perdre la foi. Mais si votre foi est augmentée par le Seigneur, vous serez ferme sur votre décision d'appartenir à Christ. C'est pour cela, élevez la voix ce matin. Demandez que l'Éternel vous accorde la foi d'Abraham, la foi des prophètes, qui vous accorde cette foi ce matin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous prions vers toi. Car nous savons très bien que si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas rester sur la décision de ta parole. Papa, c'est pour cela ce matin. Nous élevons nos voix vers toi et nous te demandons la foi. Oui, papa, la foi que tu as donnée aux anciens, et ils ont utilisé cette foi. La foi qui a animé notre père Abraham. Oui, papa, donne-nous maintenant cette foi. La foi des prophètes. Oh Père, car nous savons et nous reconnaissons que si nous avons la foi, nous allons rester fermes sur notre décision de te servir. Nous allons rester fermes sur notre décision de t'appartenir. Oui, papa, accorde-nous maintenant la foi. Donne-nous maintenant cette foi pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères de sœurs en Christ, vous avez la puissance de l'Éternel. Vous avez la foi. Et vous avez encore une santé robuste ce matin. Donc vous allez prier pour tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, sous perfusion, sous oxygène. Vous allez prier pour eux. Car en ce moment, ils sont entre la vie et la mort. Mais la Bible nous déclare
que la prière fervente de la foi sauvera le malade. Donc nous allons faire cette prière de foi vers tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, dans les maisons, que l'Éternel, le Dieu des armées, le docteur des docteurs, le médecin des médecins, qu'il étend son puissant bras, afin que tous ces malades reçoivent la guérison. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils sont empêchés par la maladie. L'éternel les avait fait. Accorde maintenant la guérison. Accorde le désir de leur cœur, qui est la guérison. Papa, guéris-les maintenant. Touche-les maintenant. Dis-les parole sur leur vie et ils seront sauvés. Oui, papa, parce que ce matin, tu nous as donné la force. Tu nous as donné la puissance. Tu nous as donné la vie, le souffle de vie. Oh Père, donne-les aussi. Donne-les aussi. Guéris-les maintenant. Qu'on t'appelle tout ce nom. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ. J'ai toujours l'habitude de prier pour les orphelins, les veuves, car ils sont plus persécutés. Nous voyons dans les pays, même dans notre propre pays ici, comment sont traités les orphelins, comment sont traités les veuves. Nous allons prier pour eux. Tout le monde peut les abandonner, mais l'Éternel ne peut jamais les abandonner. Donc nous allons plaider leur cas auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, qui les envoie les donateurs, les bienfaiteurs, afin que la joie que nous partageons ce matin, l'amour, la paix que nous partageons ce matin, que eux aussi retrouvent cette joie, cette paix. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu descends nous paix. Beaucoup sont dans ce monde qui sont frappés de paix et de mer. Beaucoup sont des veuves, papa, et ils sont persécutés. La famille de leur père, la famille de leur mère a arraché tout ce que les parents les ont légué. Oh papa, c'est pour cela ce matin. Nous élevons le voix pour toi. Et nous demandons le secours. Père, envoie-les maintenant de secours. Envoie-les de renfort. Envoie-les les donateurs. Et que c'est béni. Afin que Jésus puisse manifester la joie, la paix, l'amour qu'il nous a dit ce matin. Oui, papa, fais cela afin que le monde puisse savoir que c'est toi qui es le Dieu des orphelins, le Dieu des veuves. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous allons prier. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Car l'Éternel ne cesse jamais d'agir. Tous les pays qui sont dans les conflits, nous allons demander la paix sur ces pays. Car vous savez, lorsque ces pays sont dans des conflits, ce ne sont pas ceux qui sont bien portants qui souffrent. Ce sont les malades, les enfants, les femmes enceintes, les orphelins, les veuves. Ce sont eux qui souffrent. Donc nous allons prier. Et comme l'Éternel nous a accordé la paix dans notre pays, qu'il accorde aussi cette paix sur ces pays qui sont dans les conflits. Afin que ces pays puissent comprendre désormais que la guerre n'amène pas à la paix. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure a sonné. Et nous allons écouter la parole de l'Éternel. La parole qui va certifier que nous avons réellement confié notre journée entre les mains de Jésus. La parole qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Entrons en nous, frères et sœurs en Christ, et prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom, car tu es resté avec nous jusqu'à cette heure-ci, et nous voulons écouter ta parole. Nous remettons en tes saintes mains le serviteur par qui tu veux prendre pour nous enseigner ta parole. Qui ne nous enseigne pas sa pensée, même plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Amen. Celle qui va également lire ta parole, papa, enlève le secret de ses yeux, afin qu'elle puisse voir couramment et lire. Éternel Dieu des amis, Père, enfin tes enfants ont compris que sans ta parole, ils ne peuvent rien faire. Ils ont compris enfin que c'est dans ta parole que se trouve le désir de leur cœur. Oh Père, ouvre maintenant leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils voient le mystère caché dans la parole, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de Marc. Marc chapitre 13, verset 35 au verset 37. Et le thème de ce matin est intitulé « Restez éveillés ». Frères et sœurs en Christ, un chrétien doit être toujours éveillé. Parce que nous ne savons pas l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. C'est pour cela que nous devons être toujours éveillés. Écoutons la parole. Dans Marc chapitre 13, verset 35. Marc 13, verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Donnez l'acclamation à l'Éternel, le Père, vous asseoir sur la tête de vos élèves. Oui, frères et sœurs en Christ. Qui d'entre nous ici va dire qu'il connaît l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra? Si les anges ne connaissent pas, ce n'est pas nous. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, restez toujours éveillés, car l'Éternel peut venir prendre son temps, soit le matin, soit à midi, soit le soir. Ça veut dire quoi? L'Éternel peut à chaque moment prendre son temps, soit dans ta jeunesse, soit lorsque tu vas grandir, ou lorsque tu seras au soir de ta vie. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, l'Éternel nous rappelle ce matin d'être toujours éveillés. Restez toujours éveillés, car le Fils de l'homme viendra chercher son église, qui est son temple, qui est ton corps. Car ton corps, ton être entier, représente le temple de l'Éternel. Oui, verset suivant. Verset 36. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Frères et sœurs en Christ, que l'Éternel, en voulant prendre son église, ne trouve pas son église endormie. Ça veut dire quoi? Toi qui ne pries pas, toi qui fais tout sans confier entre les mains de Jésus, tu dors. Réveille-toi de ton sommeil. Prie. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, chaque fois que tu veux dormir, prie toujours. Car lorsque tu ne pries pas, l'huile va finir dans ta lampe. C'est la prière qui est l'huile. Et la lampe est le temple. Donc, frères et sœurs en Christ, en tout temps et en tout lieu, prions et ne dormions pas, afin qu'au jour de l'enlèvement du temple, que l'Éternel ne trouve pas le temple endormi. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 37. Verset 37. Ce que je vous dis, je
Je le dis à tous, veillez. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Ce que l'Éternel nous a dit ce matin, ce n'est pas seulement les élus, c'est tous les chrétiens du monde entier. Tous ceux qui ont pris la décision de suivre le Christ, tous ceux qui ont pris la décision de le servir, tous ceux qui ont pris la décision de laisser entièrement leur vie entre les mains de Jésus. En vérité, je vous le dis, frères et sœurs en Christ, c'est la vérité. Restez éveillés. Restez éveillés. Car vous ne savez ni l'heure, ni le jour que le Fils de l'homme viendra chercher son Église. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom, car ce matin, tu nous as encore rappelé d'être toujours éveillés, car nous ne savons pas l'heure à laquelle tu viendras chercher ton Église. Papa, que cette parole que nous venons d'entendre soit inscrite sur le tableau de notre cœur. Papa, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à tes anges de nous accompagner. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, nous les remettons en tes saintes mains. Fortifie-les, bénis leur journée, donne-leur le désir de leur cœur, afin que demain, nous nous retrouvions encore ici pour pouvoir glorifier ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.